Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons corriger les exercices 1 et 2, page 115. L'exercice numéro 1. On nous donne un tableur et dans un premier temps on nous demande de le reproduire. C'est ce que j'ai fait ici, j'ai utilisé Excel, vous pouvez utiliser le tableur que vous voulez. Dans Excel, vous avez quelques raccourcis qui vous permettent d'aller un peu plus vite. Donc d'abord je vais vous expliquer comment on fait certaines petites choses, manipulation de base. Par exemple, si vous avez un 1 dans une première ligne, et dans la ligne du dessous, un 2. Si vous voulez continuer la suite jusqu'en bas, ou si vous voulez faire des très grandes valeurs, des très grandes séries, au lieu de taper 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc., ce que vous pouvez faire, c'est sélectionner deux cases, par exemple le 2 et le 3, et étirer ensuite votre liste, comme ceci. Et il va aller jusqu'à 14. Alors comment est-ce qu'il fait? Comment est-ce que vous pouvez vous dire qu'il fait ça? Eh bien, pour passer de 1 à 2, il ajoute 1 à chaque fois. Et donc, si vous descendez en bas, à chaque case, il va ajouter 1. Ce qui fait que c'est beaucoup plus pratique. A l'inverse, pour passer de 2 à 1, il enlève 1. Ce qui fait que si vous montez, la valeur va descendre à chaque fois de 1 point. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Hein. C'est pour aller un peu plus vite pour construire vos tableaux. Si jamais on a une valeur différente de 2, si on a 4 par exemple, mais il va faire exactement la même chose. Pour passer de 1 à 4, il ajoute 3. Vous sélectionnez les deux cases. Vous descendez, et entre chaque ligne, maintenant, on aura un intervalle de 3. On peut faire la même chose en allant au-dessus, et on voit qu'à chaque fois, il enlève 3. Si maintenant vous voulez faire pareil, mais avec des colonnes, eh bien ça marche exactement de la même manière. Vous mettez 1, 2, vous sélectionnez les deux cases, et quand la croix devient noire, vous pouvez étirer vos colonnes. Et on voit qu'à chaque colonne, il ajoute 1. Donc dans ce cas précis, ça aurait pu nous aider un tout petit peu pour remplir les années des Jeux du Pacifique. Autrement, ça ne pouvait pas nous servir. Maintenant, si on prend la question A, on nous dit de reproduire le tableau, c'est ce qu'on vient de faire. On nous demande la question B. Pour obtenir le nombre 27 dans la cellule E2, on écrit la formule suivante. On nous demande donc de rentrer cette formule-là dans la case E2. Alors, chez moi, c'est pas E2, c'est F3, donc on va quand même la rentrer. On va faire correspondre les nombres, vous allez voir. Donc la formule, vous pouvez la taper soit en haut, soit directement dans la case. Hein. C'est exactement la même chose. Donc on peut taper égal, somme. Vous pouvez cliquer sur somme, ça vous tape le reste de la formule, si jamais vous n'êtes pas sûr de l'orthographe, par exemple. Et chez moi, c'est la somme de la première ligne, ici, comme ça. Donc vous avez vu ce que j'ai fait. Je peux sélectionner directement mes nombres comme ça. Je ne suis pas obligé de taper de C3 jusqu'à E3, par exemple. D'accord? On appuie sur Entrée pour valider, et ça nous donne bel et bien 27. Autre chose, si je veux retaper égal somme avec les valeurs, ça marche. Donc on va le faire. Donc la somme, de quel nombre ici? C'est de C4. 2 points, ça signifie jusqu'à. Jusqu'à où? Jusqu'à E4. Et ça va me faire la somme de ces trois nombres-là. Si au lieu des 2 points, je mets un point virgule, qu'est-ce qui se passe? Regardez. Si je mets égal, somme, donc, chez moi, c'est C5, point virgule, jusqu'à E5. Eh bien, regardez, il n'a pas sélectionné ce qu'il y a au milieu, ce qui veut dire qu'il va me faire la somme de seulement la cellule C5 à la cellule E5. Il ne va pas prendre en compte ce qu'il y a derrière. Donc, ça peut avoir des avantages. Ici, c'est pas ce qu'on veut. Donc, il ne faut pas mettre point virgule, mais il faut bien mettre les 2 points. Et ça nous donne bien le bon résultat. Donc, vous avez bien compris qu'on ne va pas taper ça pour tout le reste. Il y a une manière dans Excel de prendre, comme pour dérouler les listes, c'est pareil. Ici, on va prendre la cellule qu'il y a ici, avec la formule ici. Finalement, qu'est-ce qui change? On voit que ça va de C5 à E5. Donc Excel, lui, il va comprendre que quand je fais descendre ma case d'un cran, eh bien, je vais changer de ligne. Et donc, ça sera toujours la colonne C, la colonne E, mais ça ne sera plus la ligne 5, mais ça sera la ligne 6. Et donc, on vérifie, effectivement, c'est de C6 à E6. Et on fait ça jusqu'au bout pour avoir le total de partout. C'est quand même plus pratique que tout taper. Maintenant, on nous demande quelle formule doit-on écrire en B16 pour obtenir 658? Programme alors la cellule B16.
On va faire ça tout de suite. La cellule B16, c'est celle-ci. Qu'est-ce que je dois programmer pour avoir 658? Eh bien, ça ressemble à la somme de toutes les médailles d'or. On va voir si c'est ça. Donc c'est ça. Donc ce que vous devez taper, c'est égal somme de C3 jusqu'à C15 chez moi, mais chez vous, ça va sûrement être B2 jusqu'à B14. Donc là, on vient juste de répondre à la deuxième question complètement. Dans le petit c, on nous demande que doit-on écrire dans B18 pour trouver la moyenne des médailles d'or obtenues ces 13 dernières années. Alors la définition de la moyenne, si vous vous souvenez bien, c'est la somme des valeurs divisée par l'effectif total. La somme des valeurs ici, ça va être le nombre de médailles d'or qui ont été obtenues. L'effectif ici, comme on nous demande par an, ben ça va être toutes les années. Donc l'effectif ici, comme il y a 13 valeurs ici, ça va être 13 années, l'effectif total. Ce qu'on fait donc ici, la moyenne, ça va être égal à quoi? L'effectif total qui est ici, donc ça va être égal à cette cellule-là, divisé par 13, étant donné qu'on a 13 valeurs. Et ça nous donne une moyenne d'environ 50,61 médailles. Petit point un peu particulier, vous voyez qu'on tape ici des formules qui s'appellent somme. Si vous avez fait votre exercice dans les Google Docs, voilà, donc dans les Google Docs, c'est un tout petit peu différent. Au lieu de mettre somme, il faut mettre somme en anglais. Il faut toujours mettre le égal devant, toujours, ça ne change pas. Donc vous tapez SUM, entre parenthèses. De quelle valeur à quelle valeur? Vous sélectionnez vos 3 valeurs, vous appuyez sur Entrée, ça vous donne ça. Les menus déroulants marchent exactement de la même manière, vous déroulez jusqu'ici. Ça vous donne tout ça. À part ça, il n'y a pas grand-chose qui change. Pour cette cellule-là, la B16, on peut réessayer pour voir si ça marche. Donc c'est égal à la somme de tout ça. On va faire la parenthèse, on appuie sur Entrée, et on voit que ça me donne le même résultat. On peut faire pareil ici, ça marchera de la même manière. Hein. On nous demande de compléter le tableau en étirant les formules, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. On l'a fait en avance, c'est pas très grave. La réponse D est déjà comprise, est déjà faite. Donc cet exercice est terminé. On passe maintenant à l'exercice numéro 2. Toujours pareil, on nous donne un tableur ici. Et vous allez voir qu'il y a encore des petites choses qui changent entre Google et Excel. Donc ici, c'est des appareils électroménagers avec le nombre d'appareils moyens par foyer, certainement, et la consommation électrique en veille par an, pour un appartement moyen, on va dire. Et donc ici, on va voir ce que représente la dépense en euros de chaque appareil. Par exemple, les 3 téléviseurs ici, dans une maison, par an, en veille, ils représentent une somme de 30 euros. Donc ici, on nous demande quel calcul permet de vérifier le résultat 34,06, affiché dans la cellule E4. Donc en 34,06, la cellule E4, c'est celle-ci. Alors vous voyez que ici, dans l'exercice, c'est une virgule, et moi je mets des points. C'est la différence qu'il y a avec Excel. Dans le Google Doc ici, il faut mettre des points au lieu des virgules, et dans Excel, il faut mettre des virgules. Si vous voulez taper 2,3, vous tapez 2,3 dans Excel. Dans le Google Doc ici, il faut taper 2.3. C'est la différence. Donc, je reprends. Dans cette cellule-là, la E4, la formule qu'il faut taper, il faut faire 2 multiplié par 131, ce qui nous donnera le nombre de kilowatts que consomment nos 2 paraboles. Et ensuite, il faut multiplier par le prix que coûte le kilowatt. Et ensuite, ça nous donnera la dépense par an. Donc on commence ici, toujours pareil. On fait égal. Ici, c'est égal à quoi? Ça va être égal à cette ligne-là. Multiplier, c'est l'étoile, par cette ligne-là. Multiplier encore une fois par celle-ci. Vous appuyez sur Entrée et vous trouvez effectivement 34,06. De la même manière, vous pouvez étendre votre formule comme ça. Vous voyez que ça donne exactement les mêmes résultats, à droite et à gauche. Dans le petit b, on nous demande quelle formule a-t-on saisie dans la cellule E2 avant de la recopier vers le bas? Donc dans la cellule E2, eh bien écoutez, c'est exactement pareil, on va supprimer, on va refaire. Ça va être égal à quoi? Ça va être égal à B2 multiplié par C2 multiplié par D2. Et donc on a ça. On a bien 30,06. Et ensuite, on peut étirer la formule vers le bas. On peut aussi l'étirer vers le haut, ça marche aussi. Regardez, si je supprime ça,
Je prends cette formule-là, je la prends, je l'étire vers le haut. Ça fonctionne exactement de la même manière. Ça n'a pas de sens. Hein. Ça n'a pas d'influence, le sens. Hein. OK, donc on nous demande une de ces 4 formules ci-dessous a été saisie dans la cellule E14. E14, c'est la dépense totale. On nous demande d'entourer, de colorier la bonne formule, celle qui correspond aux dépenses totales. Donc les dépenses totales, c'est quoi? C'est la somme de toutes les petites dépenses. Donc si je devais le taper sans regarder les réponses, ce que je ferais, c'est la somme de ce qu'il y a entre la cellule E2 et la cellule E13. Et donc on le trouve juste ici, E2, E13. C'est cette cellule-là qu'il fallait entourer. On va quand même le taper pour vérifier. Égale la somme de tout ça, de E2 jusqu'à E13. On ferme la parenthèse, on valide. Et on trouve bien la même chose. Maintenant, on nous dit, dans une pièce de cette maison, les appareils qui sont en veille sont un téléviseur, un ordinateur, une console et un lecteur DVD. La consomme de l'ordinateur représente-t-elle plus de la moitié de la consommation totale des appareils de cette pièce? Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. L'ordinateur en veille consomme 209 kWh par an. Donc, on va créer une deuxième cellule. On va marquer consommation ordinateur. Ici. Et là, on va mettre la consommation du reste. Et juste derrière ici, la consommation de l'ordinateur, c'est facile. Je mets égal à quoi à cette colonne-là. Il va m'afficher exactement le même résultat qu'il y a ici. Et ensuite, ici, je vais mettre égal à quoi? À un seul téléviseur. Donc ça, c'est la consommation d'un seul téléviseur. Plus la consommation d'une console de jeu. Console de jeu, elle est ici. Plus la consommation du lecteur DVD, qui est ici. On appuie sur Entrée, et on voit que ça représente 177. Donc la question qu'on nous pose, c'est est-ce que la consommation de l'ordinateur, donc 209, représente plus de la moitié de la consommation de la pièce totale? La pièce totale, ici, on peut le taper. Hein. Donc la consommation de la pièce, elle est égale à combien? Eh bien, elle sera égale à cette cellule-là, plus cette cellule-là. Et ce qu'on nous demande, c'est est-ce que 209 représente plus de la moitié de 186? Eh bien oui, parce que la moitié de 186, bon, on va le taper ici, hein. On va dire que c'est égal à 186 divisé par 2, ça me donne 193. Donc effectivement, l'ordinateur consomme plus de la moitié de la consommation de la pièce totale. Vous marquez ça en justifiant, ici, comme j'ai fait là, et vous avez terminé l'exercice.